Interview. Jean-François Zorn, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie du comité mémoire du pays viganais 1914-1918. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ce que c'est ? Voilà, je suis donc coordonnateur de ce comité qui n'est pas une association mais une plateforme d'associations. Depuis janvier 2014, un certain nombre d'associations du pays viganais, comme l'Académie des Hauts-Cantons, les Amis du musée Cévenol, le Centre culturel et de loisirs Le Bourriou, l'association protestante La Gerbe, les généalogistes d'Éguales-Cévennes, ainsi que des services comme la médiathèque intercommunale du pays viganais et la cité scolaire André Chanson se sont unis pour travailler à la réactivation, si on peut dire, de la mémoire que le pays viganais a gardée du premier conflit mondial dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire. Et pour ce travail, le comité mémoire a reçu le label de la mission nationale du centenaire. Wow. Qui s'occupe évidemment de faire connaître ce conflit et ses conséquences dans le monde entier. Oui, donc une sacrée mission. Et donc vous organisez différents rendez-vous, différentes actions tout au long de l'année. Et là, notamment en ce moment, au musée Cévenol du Vigan, vous proposez une exposition intitulée La Grande Guerre dans la mémoire du pays viganais. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter le projet, de quoi il s'agit et comment est-ce que vous l'avez monté, créé ? Voilà. Alors depuis janvier 2014, nous avons organisé un grand nombre de conférences, de concerts, d'expositions, mais le clou, en quelque sorte, de notre travail, c'est cette exposition, qui est le résultat du travail d'un comité scientifique d'une douzaine de personnes autour du comité mémoire, qui ont réuni toutes leurs connaissances, toutes les archives qu'elles ont pu trouver dans les courriers des poilus, dans la presse, parce que malheureusement nous n'avons pas d'études scientifiques sur ce conflit et cette période du pays viganais qui aurait pu nous aider. Et donc nous avons réuni toutes ces recherches, grâce d'ailleurs aussi aux élèves de la cité scolaire André Chanson qui ont participé à la collecte des objets, la collecte des lettres, des photos que les gens ont bien voulu nous confier. Et donc cette exposition est présentée au musée Cévenol depuis le 1er juin. Alors il ne s'agit pas d'une exposition classique sur la Grande Guerre où l'on montre des tranchées, où l'on montre des armes militaires, etc. Le pays viganais d'ailleurs n'a connu, vous le savez bien, comme tous les pays de l'arrière, ni opération militaire, ni même casernement, puisque la première caserne se trouve à Saint-Hippolyte-du-Fort. Mais pendant 4 ans, la question à laquelle nous avons voulu répondre, c'est comment le pays viganais a vécu pendant ces 4 ans de conflit. On peut dire en 4 verbes, le pays viganais a d'abord donné beaucoup. Il a donné ses hommes, 654 d'entre eux sont morts au front. Il a donné ses biens, il a donné du minerai, il a donné du bois, il a donné même des douilles d'obus qu'une entreprise de soie, les établissements Brindard ont fabriqué en se reconvertissant. Voilà. Il a aussi donné beaucoup d'énergie de ces femmes qui sont restées au front, à l'arrière, alors que les hommes étaient sur le front et qui ont tenu le pays, assuré l'éducation des enfants. Alors le pays viganais a aussi subi les restrictions alimentaires, comme tous les pays, toutes les régions de France, et la mort de ces hommes, je viens d'en dire un mot, 654. Et le pays viganais a aussi protégé. Il a reçu près de 1000 réfugiés, des blessés, convalescents, qui ont été soignés dans notre pays, dont le climat est réputé, pour ceux qui étaient déjà presque guéris, mais qui avaient besoin de convalescence, avant d'être renvoyés au front ou d'être démobilisés. Il a reçu des réfugiés de France, du nord de la France ou de la Belgique, dont les maisons avaient été détruites par les conflits, par les combats. Enfin, il a reçu des prisonniers, des internés des nations dites ennemies, allemands, austro-hongrois, et nous avons eu à la filature Ricard, où se tient actuellement exposition dans le musée Cévenol, des Allemands qui ont été internés, qui ont attendu la fin du conflit quelquefois avant de repartir dans leur pays.
Donc voilà, c'est tout ce travail de mémoire qui est présenté dans cette exposition, qui est donc visible au musée Cévenol du Vigan jusqu'au 29 octobre prochain. Donc il y a le temps d'aller la voir, mais c'est quelque chose vraiment à aller découvrir. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Jean-François Zorn, d'avoir été avec nous sur Radio Escapade. Merci à vous.